Les évolutions de l'emploi remettent-elles en cause le rôle intégrateur du travail? En effet, depuis le XIXe siècle, le travail est le pilier essentiel d'intégration. C'est ce que démontre Durkheim. En effet, au XIXe siècle, le travail va devenir l'élément central du lien social et de l'intégration des individus. Car le travail crée une complémentarité entre les individus. Durkheim distingue ainsi deux types de sociétés. Avant le XIXe siècle, les sociétés sont de solidarité mécanique. Après le XIXe siècle, c'est la solidarité organique qui domine. Ces deux types de sociétés sont radicalement différentes. Les sociétés à solidarité mécanique sont des sociétés primitives de petite taille, alors que les sociétés à solidarité organique sont des sociétés modernes de grande taille. La différenciation des individus n'est pas la même. Dans la société à solidarité mécanique, tous les individus sont identiques. Ils ont le même travail et les mêmes valeurs. Alors que dans les sociétés à solidarité organique, les individus sont différents. La division du travail va alors assurer une spécialisation des tâches. La relation entre l'individu et la société n'est pas la même non plus. Dans les sociétés à solidarité mécanique, l'individu est soumis au groupe, alors que dans les sociétés à solidarité organique, l'individu préexiste à la communauté. Ainsi, dans les sociétés à solidarité mécanique, la communauté établit des valeurs, des règles auxquelles l'individu doit se conformer. En revanche, dans les sociétés à solidarité organique, il y a une diversité des valeurs et des normes qui résultent de la division du travail. Élément central, le lien social va être différent. Dans les sociétés à solidarité mécanique, le lien social est basé sur la contrainte et sur la conscience collective, c'est-à-dire l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres. Dans les sociétés à solidarité organique, en revanche, le lien est basé sur la complémentarité des individus et la division du travail. Le droit sera alors différent. Dans les sociétés à solidarité mécanique, le droit est répressif. Dans les sociétés à solidarité organique, le droit est restitutif. En effet, dans les sociétés à solidarité mécanique, tout acte déviant doit être condamné car il met en péril l'ordre social. En revanche, dans les sociétés à solidarité organique, l'objectif est d'assurer la coexistence d'individus différenciés. Le but du droit est alors de rétablir l'ordre modifié par le crime. Le travail va avoir de nombreux apports intégrateurs. C'est ce que démontre Serge Pogam. En effet, selon lui, l'intégration est assurée grâce à deux mécanismes. D'abord, la protection, c'est-à-dire l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie, et la reconnaissance, la valorisation de l'individu basée sur sa valeur et son utilité. Le travail va alors apporter à la fois protection et reconnaissance. En effet, le travail apporte d'abord un revenu, qui permet d'acquérir des biens de consommation, mais aussi de montrer l'utilité économique de l'individu. Ensuite, il donne une identité, car il permet d'appartenir à un métier, à un groupe des salariés. Et donc, il y a une reconnaissance en tant que travailleur et consommateur. Le travail et l'emploi donnent l'affiliation à la sécurité sociale, et donc, il donne des droits sociaux. Ainsi, cela assure une protection contre la perte d'emploi ou la maladie. Et cette intégration va s'opérer lors des 30 Glorieuses grâce à l'emploi normal. C'est un emploi salarié. Il y a alors un contrat de travail qui lie le travailleur à l'entreprise. C'est un emploi stable et durable, avec un contrat à durée indéterminée. Et enfin, c'est un emploi à temps plein. Or, les transformations du marché du travail vont limiter le rôle intégrateur du travail. En effet, le développement des emplois atypiques va réduire le lien entre le salarié et l'employeur. Les emplois atypiques sont des emplois auxquels il manque une caractéristique de l'emploi normal. Ils peuvent être précaires à durée limitée, le CDD ou l'intérim, ou bien à temps partiel. Soit choisi, soit contraint ou imposé, c'est le sous-emploi. Dans ce cas, la relation entre le salarié et l'employeur et le collectif est réduite. En effet, les emplois atypiques vont entraîner d'abord une baisse ou une précarité du revenu, des difficultés de se définir en tant que membre d'un groupe professionnel, et enfin, une moindre reconnaissance sociale du fait de l'appartenance au marché secondaire du travail. Ensuite, les transformations de l'organisation du travail vont réduire la possibilité de nouer des liens sociaux sur le lieu de travail. C'est le phénomène de l'externalisation. Ici,
l'entreprise va confier une partie annexe à production ou certaines opérations à d'autres entreprises. Ainsi, le collectif de travail est fragilisé. Enfin, l'augmentation du chômage peut être à l'origine de l'exclusion. En effet, dans une société basée sur le travail et l'emploi, le chômage génère une perte de lien social, une baisse du revenu, des difficultés de se définir en tant que membre d'un groupe, et enfin, la perte de réseau de sociabilité. Cette perte de liens sociaux peut alors générer une perte d'autres sources de liens sociaux, la famille, les amis, et donc générer de l'exclusion, ce que Castel appelle la zone de désaffiliation, ou l'absence d'emploi, et aggravée par l'isolement social. On peut alors se demander si c'est la fin du travail comme facteur d'intégration. Or, le travail n'a jamais eu pour objectif de créer du lien social. En effet, le but du travail, en particulier dans l'analyse libérale, est de satisfaire ses besoins matériels. Le travail crée du lien social par accident. Ensuite, le travail n'a pas toujours été le fondement de l'intégration sociale. Selon Dominique Méda, le travail comme activité donnant statut et rôle à l'individu apparaît au XVIIIe siècle. Et il est devenu essentiel avec la révolution industrielle et a atteint son apogée lors des Trente Glorieuses. Cependant, le travail et l'emploi conservent une place centrale, au moins par défaut, car ne pas avoir de travail, c'est être au moins en partie exclu du jeu social. Il faudrait donc peut-être trouver d'autres sources de liens sociaux. D'abord, renouveler les formes traditionnelles de solidarité, comme la famille. Le problème, c'est qu'elle est aussi en crise. Ou bien inventer de nouvelles sources de liens sociaux. Le bénévolat, le loisir. Or, il devrait d'abord être légitimé par l'État et la société.